Joseph de la Capelle, catholique et légitimiste. Je voulais donner un coup de chapeau, remercier. Il y a énormément de personnes actuellement en France et à l'étranger pour qui j'ai énormément d'admiration. Et je vais commencer par la France parce qu'il y en a beaucoup. Je vais penser tout particulièrement bien sûr au professeur Raoult, qui est reconnu au niveau international, qui est un des plus grands épidémiologiste mondial et qui est reconnu au niveau international. Et en France, il y a plein de gens qui lui tombent dessus, alors qu'il devrait avoir le respect de ses pairs et au moins le respect, après que les gens ne soient pas tout le temps d'accord. Ok, mais il faut quand même avoir un minimum de courtoisie et de respect pour les gens compétents. Donc, et qu'il est resté tout le temps sur la même ligne. Soigner les gens, c'est tout simple. Une maladie, ça se soigne, ça fait depuis que l'humanité existe, on sait ça, et lui il le rappelle en cette période où tout le monde est devenu un peu fou. Dans le même style, il y a Madame Henrion Caude, pour qui j'ai énormément d'admiration, et en plus on sent on sent que c'est une dame qui est très bien élevée, c'est agréable, qui a beaucoup de courtoisie et de gentillesse. C'est aussi très, très agréable et très compétente et qui réagit très bien par rapport à tout ce qui nous arrive. Monsieur Francis Lalanne, qui est merveilleux, qui est très précis dans ses explications, qui a une très bonne diction. J'ai vu une émission à la télévision où il est parti 3 fois du plateau et il est revenu parce qu'il avait des choses à préciser. Donc il est très courageux, c'est extraordinaire. Monsieur Bigard, donc alors on est très différents, il est très rabelaisien, moi j'aime bien, ça me fait rire. Je suis pas comme ça, j'ai pas, peut-être un peu en privé, mais pas trop en public, voilà, mais c'est très agréable, et puis au moins il dit des termes que tout le monde comprend, il est extraordinaire. Il y a Monsieur Divisio, l'avocat de Monsieur Raoult, entre autres, il est avocat de plein de choses, qui est très courageux aussi. Monsieur Philippot, alors les politiques, Monsieur Philippot, Madame Le Pen, Éric Zemmour, Éric Zemmour c'est un journaliste. Monsieur Dupont-Aignan, tous ces gens-là sont très courageux, et je les admire beaucoup. Alors dans le journalisme, évidemment, Éric Zemmour et puis tous les journalistes d'investigation. Et puis il y a des gens aussi pour qui j'ai de l'admiration et qui ont travaillé l'intellectualisme français depuis une vingtaine d'années et qui sont en exil. Donc, dont on taira les noms parce qu'il ne faut pas en parler, mais il y en a qui sont en Suisse, il y en a d'autres qui sont en Turquie. Et puis il y en a qui sont au Japon même, enfin voilà, et qui ont leurs idées. Ce ne sont pas forcément mes idées, mais ce sont des gens qui travaillent et qui expriment un certain nombre de choses, qu'on soit d'accord ou pas avec eux, mais ce sont des intellectuels. Donc moi je les respecte et je respecte toute personne qui n'a pas recours à la violence directement contre les peuples. Moi j'ai du respect. Voilà. Il y a aussi un humoriste qui est en exil en Turquie, on pense bien à lui. Il nous manque et voilà, dont je tairai le nom aussi, mais je pense que tout le monde comprendra. Et puis la famille royale, le roi, la reine et leurs enfants. Le discours du roi pour la nouvelle année était extraordinaire. Quand il fait des allocations, c'est toujours très clair et très précis. Alors il y a des gens qui reprochent, ils diraient qu'il devrait plus s'impliquer, etc. Mais il faut se rendre compte de la haine qu'il suscite. C'est-à-dire que contrairement à nous, qui sommes des pauvres gens, enfin des gens simples, lui, sa personne est un acte politique. Donc il faut se rendre compte, et c'est pour ça qu'il faut beaucoup prier pour lui, pour madame et pour leurs enfants, parce que ils ont de la haine en face de manière, on n'imagine même pas. Donc, et tous ces textes sont impeccables et ils nous montrent la direction. Mais après, au niveau politique, il est le politique, mais pour ce qui est du politique, c'est aux Français de s'investir. C'est aux Français de lui faire allégeance. Donc évidemment, immense respect et beaucoup de gratitude envers lui et envers madame et envers le bon Dieu. On a beaucoup de personnes en France qui
tous les médecins enfin tous les personnels soignants et aussi tous les personnels soignants qui n'ont pas accepté le vaccin. Donc bravo pour leur courage et leur détermination. Sans juger, hein, moi je juge absolument pas les gens qui se sont fait vacciner, mais le vaccin aujourd'hui, il faut se rendre compte que ce sont des vaccins qui sont à un stade expérimental, donc l'expérimentation sur des êtres humains, c'est très grave. Voilà, il y a un espoir là pour le vaccin français. Les Français sont, vous savez, ils prennent le train, ils sont un peu lents à prendre le train, mais quand ils le prennent bien. Et Monsieur Raoult, hier, j'ai vu une allocution où il en disait plutôt du bien parce que c'est un vaccin classique, c'est-à-dire on met des virus qui sont, comment on appelle ça, qui sont inactivés. Donc c'est un vaccin classique, un peu sur le modèle du vaccin chinois. Enfin bon, tout ça est à regarder de près, mais c'est quand même, il y a beaucoup d'espoir. Donc aujourd'hui, là, nous sommes le 16 juillet 2021. Donc il y a eu aussi le discours du président. C'était assez, si ça n'était pas dramatique, ça serait presque drôle. Parce qu'il s'est pris quand même, j'ai fait mes calculs, donc il y a eu 30% de votants. Sur les 30%, il a fait 10%, donc il a 3% de gens inscrits qui ont voté pour lui. Et 10 jours après, on avait l'impression de voir Jules César. Alors au niveau de la forme, c'était assez étonnant. Derrière, il y avait la Tour Eiffel. Donc la Tour Eiffel, moi je respecte beaucoup le bâtiment. Je trouve que c'est un prodige. C'est superbe. Qui n'aime pas en France la Tour Eiffel? Mais il faut savoir aussi que la Tour Eiffel, c'est quand même une pyramide. Et que le sommet dépasse, c'est pour ça qu'elle a été conservée, dépasse le Sacré-Cœur. Donc c'est aussi un symbole hautement maçonnique dans le mauvais sens du terme, quoi. Voilà. Et donc il était devant la pyramide, comme le discours du Louvre. Et puis après, faites tous vacciner, etc. Enfin, un autoritarisme qui n'a plus, parce qu'il n'y a que 3% des votants qui votent pour lui. Donc il n'a plus de légitimité, quoi. Donc c'est assez vertigineux. Voilà. Écoutez, très bon courage à tous. J'en ai certainement oublié. Il y a plein de gens exceptionnels, hein. Monsieur De Villiers aussi, Monsieur Zemmour. Il y a plein de personnes aujourd'hui qui sont extraordinaires. Je referai des vidéos pour tirer mon chapeau. Donc c'est en mon nom, hein, c'est au nom de Joseph de la Capelle. En aucun cas je ne représente qui que ce soit, mais c'est pas parce que je suis catholique et légitimiste que je n'admire personne. À très bientôt à tous, bon courage et Deus et Rex.